Bon mardi d'été, il fait beau, il fait chaud. C'est bon, hein, cette chaleur, comme diraient les Espagnols, la chaleur, la caliente, hein, sur la peau. C'est chaud, ça fait du bien, l'été est arrivé. On a juste envie d'être dehors, hein, puis de relâcher, de tasser un petit peu notre to-do list, puis dire, est-ce que je pourrais avoir un espace de calme et de paisibilité? Mais sais-tu quoi? Nos enfants aussi sont dans le même mood que nous en ce moment. Il fait beau, ils ont juste envie d'être dehors. Mais les examens arrivent. Les examens de fin d'année arrivent avec toute la pression de réussite que ça peut occasionner. Hein? Les enfants en ce moment, ils ont juste envie de se retrouver avec leurs amis. Hein? Ils ont besoin de relâcher. Puis aussi, c'est exactement ce qui se passe, la même chose qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes au niveau de leur système nerveux. Le système nerveux a besoin aussi de relâcher en ce moment, mais c'est pas le temps. C'est les examens de fin d'année. Comment on va faire ça? Alors, tu sais que pendant plus d'un an, ces enfants-là, que ce soit au primaire, au secondaire, se sont adaptés. Tu sais, les mesures, ils changeaient constamment. Ils ont vécu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, certains de l'isolement, à s'adapter à une bulle classe, à être isolés de leurs amis. Tout ça a été vécu dans un contexte d'apprentissage. Hein? Parce qu'il y a eu beaucoup de peine, il y a eu de la peur, il y a de la crainte, il y a eu aussi du jugement. Toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'états d'être, d'états d'âme qui favorisent pas le plein potentiel puis qui permettent pas d'apprendre dans les meilleures conditions. Quand on apprend en stress, puis quand on apprend sous pression, qu'est-ce que ça fait? Ça nous demande énormément d'énergie, puis notre système nerveux, il est comme les pylônes électriques. Il devient en tension, il devient agité, il devient surchargé. En fait, tous les enfants ont vécu ça cette année. Qu'on l'ait vu dans des comportements ou pas, il y a certains enfants que ça s'est plus vécu par l'intérieur, des souffrances silencieuses, des états d'anxiété, ou est-ce qu'ils ont voulu la gérer par eux-mêmes pour pas inquiéter les parents, pour pas inquiéter les enseignants, pour montrer qu'ils sont des bons petits gars, des bonnes petites filles. Mais il reste que là, on arrive aux examens et c'est juste too much. C'est trop d'énergie dans la performance, à rendre, à travailler, hein? À faire travailler justement notre jus de cerveau, notre hamster, là, il est comme... Il est essoufflé! Fait que c'est magnifique. Le système nerveux a besoin de relâcher. Je te rassure, aujourd'hui dans l'émission, on parle du jeu. On parle d'un jeu qui permet aussi aux enfants de se détendre et de relâcher le système nerveux. Tu es à la bonne place aujourd'hui. Je voudrais t'accueillir chaleureusement. Je suis vraiment contente de te revoir à 12h12 pour nos amis les Québécois, 18h12 pour la France et l'Europe. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Mireille Bourque. C'est elle, Biwana, la fée marraine qui veille sur les enfants. Elle a créé aussi Biwana, l'école de la vie, pour permettre aux enfants de prendre soin de leur état intérieur tout en douceur, avec des techniques simples, efficaces et magiques qui aident les enfants à cultiver le calme. Alors, sans plus tarder, je vous invite à l'accueillir chaleureusement dans quelques instants. Biwana et l'école de la vie. À bientôt. Yay! Très heureuse de te recevoir, belle Mireille, belle Biwana. Hein, j'adore. Merci Cindy, je suis très heureuse d'être là. Merci de me recevoir pour qu'on puisse jaser ensemble pour le bien-être de nos enfants. Tellement. Puis j'adore le titre de l'émission hein, que tu m'as proposé. On se calme le pompon en 5 minutes. Wow, ben oui. C'est possible de se calmer le pompon, qu'on soit des enfants ou qu'on soit des parents ou des intervenants. Puis 2, c'est possible de le faire en 5 minutes. Tu sais, des fois, on a l'impression, là, que c'est les techniques spécialisées qui prennent du temps, qui demandent des étapes, qu'on a besoin de bien comprendre pour que ça fonctionne. Puis dans le fond, c'est souvent les techniques les plus simples, les plus accessibles, qui connectent le plus à notre système nerveux puis qui relâchent.
qui relâche les tensions. Alors, juste avant de commencer, Mireille, j'aimerais ça savoir, on a 12 personnes en ligne, j'aimerais savoir si on a des parents. C'est des parents avec des enfants de quel âge? Et si on a des intervenants, des professionnels, peut-être de la santé, de la relation d'aide. Nommez-vous, là. On veut savoir qui est avec nous aujourd'hui. Pourquoi? C'est important pour nous, pour qu'on puisse justement connecter puis répondre un peu plus à vos besoins. Il y a Cindy. Bonjour Cindy, bienvenue. C'est le fun de te voir. Alors Mireille, tu as fondé l'École de la vie. C'est magnifique, juste le nom, il vibre d'amour, de bienveillance. C'est quoi, tu as eu ça dans un rêve? Comment tu arrives à créer cette école-là de la vie? Parle-nous un petit peu de ton parcours. Super. Bien, en fait, moi, j'ai commencé à enseigner, ça fait déjà, mon Dieu, presque 16 ans à peu près. Et quand j'ai commencé à enseigner, c'est vraiment comme un hasard qui m'a amené à enseigner. Et j'ai commencé avec le tai chi et j'allais dans les écoles, j'allais dans les studios, un peu partout dans les foyers pour personnes âgées aussi. Et puis, de fil en aiguille, ben, du tai chi s'est transformé en yoga ou encore, j'ai continué à me promener dans les écoles, en garderie, donc école primaire, secondaire, en entreprise aussi. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir une clientèle très, très diversifiée et de comprendre les besoins de chacun selon les contextes aussi. Et puis en même temps, mais c'est certain que ça vient aussi d'un cheminement personnel où moi aussi j'ai traversé des choses qui ont été des défis, des grandes traversées que j'ai fait dans ma vie. Et pour moi, le yoga, la méditation, le tai chi ont été tous des outils qui m'ont véritablement aidé à traverser tout ça de façon à être capable de me relever debout, puis de continuer mon chemin, puis de réaliser que en fait, tous les outils sont déjà là à l'intérieur de moi. Et c'est tellement dans une simplicité. Et ce que j'ai vu, c'est le pouvoir de la constance. C'est ça qui a amené finalement pourquoi j'ai été capable de remonter la pente aussi rapidement. C'était l'engagement que j'avais envers moi-même à tous les jours de créer des rituels. Et puis, donc, alors, dans les contextes d'école et d'entreprise, ben, c'était souvent comme des contrats où j'y allais, tu sais, une fois de temps en temps. Mais je me disais, j'espérais juste inspirer, par exemple, dans les écoles, les enseignants à reprendre ce que je proposais. Mais bon, à partir de là, je n'avais pas évidemment de pouvoir sur qu'est-ce qui était pour arriver suite à ma visite. Et puis, finalement, ben, avec COVID, est arrivé que, ben, il a fallu vraiment que je me dise, OK, je peux plus aller dans les écoles, mais le besoin est encore là. Comment je pourrais proposer mes services pour aider à soutenir les enfants qui, encore plus dans cette situation, vivent du stress, de l'anxiété et comment je pourrais justement être là pour les accompagner. Donc, c'est ça ça m'a forcé à aller en virtuel et de développer justement Biwana, l'École de la vie, un site où je propose des vidéos, que ce soit fait à la maison ou à l'école. J'ai vraiment développé 2 produits, si on peut dire, différents pour aller selon les contextes, mais qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir la constance d'une pratique, puis on va pouvoir soutenir justement nos enfants autant que les adultes dans la gestion du stress que tout le monde vit en ce moment à plus ou moins grande échelle. Puis, Mireille, pourquoi l'école de la vie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on entend école de la vie? Je veux dire, OK, école de la vie, tu sais, c'est très, très large, juste comme, peux-tu nous préciser? Oui. Ben, en fait, la vie, pour moi, c'est une grande école. On est constamment en apprentissage. Alors, quelque part, dans ma plateforme, ce que j'enseigne aux enfants ou ce que j'explique, autant aux enfants qu'aux adultes, c'est que finalement, on est toujours en train de se découvrir. On est toujours des explorateurs de la vie, que la vie qu'on a à l'intérieur de soi, puis la vie qui se déroule autour de soi. Et qu'on est toujours en train d'apprendre. Hein? C'est pas quelque chose qu'on atteint, OK, j'ai appris ça et c'est fini. Non, c'est constamment en évolution. Donc, pour moi, l'école de la vie, ben c'est ça, c'est d'être connecté avec les lois aussi de la vie. Donc, plus je suis connectée à mon corps, plus j'apprends à connaître mes cycles, à comprendre ma nature humaine qui est influencée par les différents éléments, que ce soit justement l'élément feu, comme on vit en ce moment avec la grosse chaleur, ça l'influence mon corps. Ça l'influence
influence mes émotions, ça influence mon mental. Il y a un impact sur tout, plein d'aspects. L'élément feu, l'élément eau, l'élément terre, donc en fait, tous les éléments de la nature. Fait que la vie, hein, elle est influencée de plein de façons. Et donc, l'école de la vie, pour moi, ben, c'est tout ça finalement, c'est de comprendre comment on n'est jamais statique, c'est toujours en mouvement, on est toujours en train de bouger et c'est comment adapter nos rituels ou nos outils en fonction de nos besoins dans l'instant présent. C'est magnifique. C'est magnifique complètement parce que c'est exactement ça qu'on n'a pas appris à l'école. C'est exactement ça. Ouais. On n'a pas appris ça. Puis, en fait, je peux parler pour moi, mais je vais parler au nom de plein d'adultes, tout au long de notre vie, c'est ce qu'on a cherché. Hein? Chercher des méthodes, comment se connecter avec son corps, comment comprendre ce qui se passe à l'intérieur, comment justement l'environnement peut nous influencer, d'être dans cette écoute-là, cette rencontre-là, qui fait en sorte qu'on est capable, au fur et à mesure qu'on développe l'écoute, qu'on arrive à mieux s'accompagner, à mieux s'accueillir au lieu de se juger. Parce que c'est tellement facile de se juger avec la pression extérieure, la pression des attentes, qu'on soit un adulte ou qu'on soit un enfant. Tu sais, les enfants répondent aux attentes de l'autre, de maman, de papa, de l'enseignant, prof d'éducation physique, le prof d'art. Ah là, le masque, il fait je sais pas combien de degrés de oui, OK, au pupitre, ils peuvent l'enlever, mais dans les déplacements, il y a le masque pareil. Je veux dire, tu sais, tout ça, ça a un impact. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Belle Mireille, que tu aies osé nommer Biwana l'école de la vie. Ouais. Parce qu'en même temps, ça ouvre la voie. Ça ouvre ce chemin-là pour revenir aux lois biologiques, aux lois du vivant, à cette vie-là qui circule à l'intérieur de moi. Comment je peux en prendre soin? Ouais. Comment je peux faire en sorte que ma lumière d'enfant est plus s'éveiller, sourire, s'épanouir, tu sais. Bon, on a des gens, Isabelle qui dit « J'adore ». Ben oui, Isabelle, quand tu présentais à l'école de la vie, Iba qui est là avec nous, il y a Isabelle, il y a Sandra, on a des praticiens en réflexe, RMTI, on a des TES avec nous, on a des mamans. Hey, bonjour Marie-Lou, c'est le fun de te voir. Alors, ceux qu'on voit là, on voit pas, ceux qui n'ont pas autorisé StreamYard, juste cliquez en haut, autoriser StreamYard, parce que sinon, on voit Facebook User, on voit pas votre nom. Donc, si vous avez envie, c'est juste plus sympathique, on peut nommer notre prénom. Hey, il y avait Léry qui est là, bienvenue, c'est le fun de te retrouver. On a Annie qui travaille en CPE. On a plus des enfants à partir de 6 ans à peu près qui sont avec nous en ce moment. Et oui, effectivement, c'est une découverte qu'on devrait apprendre à l'école, mais tellement. Ah, puis surtout en ce moment. Oui, bien pour moi, c'est tellement, tu sais, j'ai fait un projet pilote il y a quelques années de ça avec une école et c'était vers la fin de l'année, c'était à peu près cette période-ci de l'année. Puis, bon, j'avais été faire des rencontres avec eux, mais là, on avait terminé le contrat. Mais moi, je sentais qu'il y avait un grand besoin, puis je sentais surtout que le professeur en question était au bout du rouleau et donc les élèves aussi. Et je lui ai dit, écoute, j'ai enregistré une petite relaxation guidée de 5 minutes. J'ai dit, j'aimerais ça que tu le joues à tous les matins avant de commencer la journée, tu sais, avec les élèves. Et après ça, on se parlera après une semaine pour voir, est-ce que tu as vu des changements? Puis après une semaine, elle m'a dit, mon Dieu, Mireille, j'ai eu aucun conflit à gérer de la semaine. Puis après la deuxième semaine, on s'est reparlé, puis elle m'a dit, non seulement j'ai pas eu de conflit à gérer, mais en plus de ça, pendant la méditation, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte de la classe et tous les élèves, sauf un, sont restés couchés sur leur pupitre à écouter la relaxation plutôt que se lever la tête pour regarder qui était à la porte. Fait que pour moi, ça voulait dire beaucoup. 5 minutes par jour. Alors moi, je suis tellement convaincue que
que ça prend pas grand-chose, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la constance. Fait que c'est pour ça que j'ai développé aussi la portion école en essayant d'amener des outils qui vont être faciles aux enseignants, que ce soit à l'école primaire ou secondaire, des outils qui prennent 5 minutes avant la classe ou en plein milieu de la classe, peu importe le moment, tu sais, avant un examen, je sais pas, quand ils sentent que, OK, wow, rien ne va plus, ou même avant qu'on arrive là, en fait, mais tu sais, de faire jouer des vidéos comme ça, où il y a de la méditation, il y a la visualisation, on explore des mantras, des mudras, je propose du yoga. Enfin, il y a plein de choses. Fait que selon le cas, les besoins, le contexte, on peut vraiment aller choisir l'outil qui nous convient. Et puis, plus on va le faire, mais plus les enfants, les adolescents vont l'intégrer et ça deviendra plus quelque chose de bizarre, ça deviendra pas quelque chose à la mode, ça va devenir un mode de vie. Au lieu d'être à la mode, c'est mode de vie. J'adore. Puis tu sais, en même temps, c'est comme dans n'importe quoi, quand on apprend, quand on commence à prendre soin de soi. Hein, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à prendre soin de mon intérieur, il y a peut-être une quinzaine d'années, et que c'était bizarre. C'est vraiment, ça fait peut-être plus que 15 ans, là. 44, moi. Non, c'est pas important. Mais ça faisait bizarre. Ça faisait vraiment bizarre, tu sais. C'était comme, hein? Tu sais, puis tu sais, il y avait aussi comme cet égoïsme, puis tout ça, il y avait tout ça qui était là. Puis plus que j'entretenais cette relation-là avec moi-même, plus que j'en avais besoin. Fait que tu sais, c'est la même chose aussi chez les enfants. Parce que quand on crée un chemin qui fait du bien, puis qu'on le renforce, puis comme tu as dit, ben, tous les jours on le fait, à un moment donné, on a ce besoin-là. On a besoin de cette nourriture-là intérieure qui fait qu'on s'apaise, qui fait qu'on connaît notre valeur, qu'on a accès à nos qualités, qu'on a accès à notre beauté. Tu sais? Les journées où est-ce qu'on le fait pas, mais on le sent que, on est un peu comme... Oui. Ben moi, je le vois vraiment, j'aime beaucoup amener la métaphore ou l'image de faire le ménage dans une maison. Fait que, parce que, tu sais, au niveau du mental, on le voit pas. Tu sais, tantôt, tu l'expliquais, toute l'accumulation du stress, puis c'est pas quelque chose qui est visible à l'œil. Et donc, souvent, on a tendance à pas y porter d'importance parce qu'on le voit pas. Puis on n'a pas une façon de l'évaluer de façon très, très concrète. Mais moi, j'aime bien mettre la métaphore ou l'image de la maison. Alors, si je suis pendant des semaines sans nettoyer la maison, mais premièrement, j'ai plus envie d'être dans ma maison parce que c'est tellement le bordel que c'est pas confortable. Puis en plus, je me retrouve plus. Hein, je me cherche. Fait il est où mon calme? Il est où mon bien-être? Il doit être en dessous de la pile de je sais pas trop quoi. Tu comprends? En dessous de la to-do list. C'est ça. Mais quand on fait le ménage puis qu'on passe le balai à tous les jours, mais là, on le sait, il est où le calme? On sait, il est où mon bien-être? Puis en fait, il est là parce que j'ai pris le temps de... Fait que, tu sais, c'est juste un entretien de notre maison, c'est notre corps, c'est notre maison, c'est notre temple. Alors, donc, d'apprendre à l'enfant à quel point c'est important, et plus l'adulte aussi va l'intégrer. Fait que si les modèles, les références des enfants, les repères qui sont les parents, qui sont les enseignants, tous ces modèles-là peuvent démontrer aussi d'embarquer dans ces rituels-là, mais ça va faire en sorte qu'on va tout être mieux, tout le monde va s'en porter mieux. Fait que si c'est pas quelque chose, c'est pas un investissement extraordinaire, c'est pas un effort qui est inaccessible, c'est tellement simple. Alors moi, j'ai envie de contaminer avec Biwana, l'école de la vie. Et t'as bien raison, ma belle Mireille, t'as bien raison. Oui. Puis tu sais, c'est le fun parce que en ce moment, tu vois, je trouve que, en tout cas, je fais plein de liens avec le Burokyo Pépito, tu sais. Puis ce que je trouve le fun, c'est que en ce moment, peut-être c'est la COVID qui a créé ça, le fait de faire des formations en ligne, tout ça, ça permet aussi d'offrir une accessibilité qu'on ne pouvait pas offrir avant, mais pas que. Qu'on pouvait pas, moi je ne pouvais pas être dans deux écoles en même temps, là. Mais là, toutes les écoles ou toutes les CPE peuvent en bénéficier en même temps. C'est ça qui est intéressant, parce que ça devient accessible. Fait que ça peut, comme tu dis, contaminer, effectivement, ça peut contaminer rapidement. Rapidement, puis ça fait boule de neige. Oui, tellement. Puis tu sais, je pense que c'est ça, toi aussi, avec
tu sais, le beau programme, tous les outils que tu offres, tu sais, plus on va être nombreux comme ça à proposer du soutien, puis qui va vraiment répondre, parce que bon, je sais que, tu sais, chacun va raisonner avec qu'est-ce qu'il a envie de raisonner, mais plus qu'il va y avoir une belle gamme de propositions, d'outils, bien, plus les gens vont trouver ce qui résonne. Puis des fois, on va faire un petit bout avec un, après ça, on fait un petit bout avec l'autre. Des fois, on mélange tout ça ensemble, peu importe, mais c'est qu'on puisse enfin y apporter l'importance et la priorité, parce que c'est comme plus qu'urgent en ce moment d'adresser ça, tu sais. Puis tu sais, en ce moment, c'est pour ça qu'on a vraiment comme mis en ligne Rocchio Pipito sur la sécurité intérieure, parce qu'en ce moment, la sécurité intérieure des enfants, elle est vraiment vulnérabilisée, fragilisée. Puis tu sais, on va voir encore plus d'enfants stressés, anxieux, agités, plus d'opposition, plus d'hypersensibilité. Puis tu sais, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que l'enfant, il ne fait pas exprès. Il n'est pas en train de manipuler, il n'est pas en train de dominer, il n'est pas en train de vouloir avoir le dessus. Il y a juste un manque de sécurité intérieure, puis c'est une façon, son comportement, c'est juste un langage émotif qui dit « Viens m'aider, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes m'aider, j'ai besoin de repères, j'ai besoin que tu m'aides à retrouver mon centre parce que là, je suis comme ébranlée. » Puis, ce qui est intéressant, on peut en parler maintenant, vu qu'on est dans le thème. Si vous voulez, nous autres, on a fait un petit test sur la sécurité intérieure, que c'est un petit test très simple pour vous permettre de prendre la température intérieure de vos enfants. Puis, les différents comportements qui sont listés sont en lien justement avec les réflexes archaïques qui sont en jeu dans la sécurité intérieure. Fait qu'on a des listes ici. Fait que juste de répondre au questionnaire, vous allez pouvoir faire des liens. Vous allez pouvoir mieux comprendre les attitudes de votre enfant, puis comprendre son besoin de sécurité. Fait que juste d'avoir le test, juste d'y répondre, ça vous permet d'accueillir avec beaucoup plus de bienveillance et de compassion les comportements de votre enfant. T'sais. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus, parce qu'on parlait en ce moment, c'est tellement le thème. Puis même, on est à la fin de l'année, puis on est en train de déconfiner aussi, mais c'est pas parce qu'on déconfine que le stress n'est plus là. Parce qu'il y a un stress aussi à déconfiner. Il y a un stress à réapprendre. Ces amis que j'ai pas vus pendant 6 mois, pendant 1 an, qu'on était chacun dans nos bulles classe, que je pouvais même pas fréquenter sur la cour de récré, là, tranquillement, ça se délousse. OK? Puis il y a toute l'histoire des vaccins là-dedans, les vaccinés, les non-vaccinés. Ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. L'enfant, là, il veut être accueilli puis aimé. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de confusion, tu sais, aussi. Tellement. Puis moi, je vois beaucoup d'incohérences aussi, tu sais. Donc, alors, quelque part, il y a comme l'enfant, il sait, même nous, l'adulte, tu sais, l'adulte, déjà, on ne sait plus. Alors, imagine l'enfant, lui non plus, il ne peut pas savoir. Puis en plus, il voit que l'adulte, lui aussi, est confus dans tout ça, puis qu'il vit de l'insécurité. Alors, c'est clair que l'enfant, il ne peut pas être bien non plus parce qu'il ressent, et nous ressent, les adultes. Fait qu'il dit, waouh, moi, ça, c'est mon pilier. Puis mon pilier, je le sens qui est secoué, qui n'est pas très solide. Alors, comment lui peut se sentir solide si son pilier, il ne le sent pas solide? Fait que c'est ça aussi, c'est tellement important. Et de là, encore une fois, l'importance de la constance et que le parent, l'adulte, puisse lui aussi embarquer dans ces rituels-là pour soutenir. Parce que on a un rôle à jouer et de le reconnaître, notre responsabilité aussi par rapport à ça. De qu'est-ce qu'on, parce que souvent, encore une fois, on va dire des choses avec notre bouche, mais si on le porte pas véritablement, tu sais que des paroles, l'enfant, il ressent au-delà des mots. Alors, si on n'est pas cohérent, ben, on le voit. On le voit ce que ça fait. Tu sais, moi, en fin de semaine, j'ai vu un petit enfant, je lui ai donné un bec sur sa tête, puis il m'a dit, ah non, il ne faut pas donner le bec. Je comment ça? Tu sais? Alors, quand on est rendu à tu sais, l'enfant qui dit, ben non, là, je peux pas donner les câlins, ce sont des besoins fondamentaux. Fait que tous nos élans sont freinés, tu sais. Tout à fait. Puis on est des êtres de lien. C'est juste normal. On a le réflexe de se toucher.
de se toucher. On voit un enfant, il sort de la récréation, il rentre, il s'est chicané, on a le réflexe de mettre la main sur l'épaule. Fait que tous ces réflexes-là, oui, on est freiné. L'enfant aussi. L'enfant, il a besoin, c'est un être de lien. Il a besoin de recevoir du toucher. Puis là, on ne peut plus, on n'a plus le droit. Oh, OK. Le système nerveux, là, c'est pas son programme. C'est pas son programme initial. Il comprend pas ce qui se passe. Puis quand il comprend pas ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Poup! Il tombe en état de réaction, très réactif, en hypervigilance, en état de tension. Moi, j'appelle ça l'état des fils électriques. Les pylônes électriques dehors, là, à un moment donné, là, quand il pleut, là, tu les entends. Mais c'est exactement la sensation que ça fait à l'intérieur. Puis lui, les enfants ont besoin, oui, de relâcher, de retrouver un... Ouais. Puis c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui, belle Mireille. Oui. Hein, tu peux nous présenter un de tes outils magiques? Oui, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que ça fait des années que je fais. En fait, ça a été un des premiers exercices que j'enseignais. Puis avec les enfants, mais c'est encore plus le fun parce que quand on donne des images, ils sont encore plus comme « Oh oui, c'est un jeu, allons-y », alors que l'adulte, des fois, il y a une petite retenue, mais dans l'enfant, il y a toute l'expression d'y aller vraiment à fond. Mais c'est aussi efficace pour les adultes, évidemment, que les enfants. Fait qu'on appelle ça, en fait, déplacer les nuages. J'aime ça. Déplacer les nuages, bien, je trouve que c'est, en fait, encore une fois, c'est toute notre météo intérieure. T'en parlais tout à l'heure. Alors, c'est quoi mes nuages qui viennent enlever un peu de ma lumière? Qu'est-ce qui fait en sorte que je rayonne pas autant, que je me sens pas autant vivante? Alors, donc, ça peut être des petits nuages qui sont là temporairement parce qu'il est arrivé un événement quelconque, mais ça peut être aussi des petits nuages qui sont là plus permanents, un peu comme qu'est-ce qu'on vient de traverser, par exemple, qui a vraiment créé une certaine, comme des nuages, en fait, hein, au-dessus de notre tête tout le temps. Alors, on va voir comment on peut déplacer les nuages, un exercice qui est vraiment très facile. Fait que c'est bon, je vais le montrer tout de suite. Parfait. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les parents qui nous écoutent, est-ce qu'on peut avoir des enfants avec nous aussi, Mireille? Ah ben oui, oui. Est-ce que des enfants parmi nous, juste nous écrire « Oui, j'étais avec mes enfants, oui. » Juste nous l'écrire. Je sais qu'il y a un petit délai de 15 secondes. Pendant ce temps-là, c'est peut-être le temps de vous installer. On va faire ça debout ou assis? Oui, bien, idéalement, c'est debout, mais ça pourrait se faire aussi en posture assise si jamais c'est pas possible d'être debout. C'est juste que quand on est debout, on a plus l'amplitude du mouvement. Et puis, en même temps, bien, il y a tout le côté d'ancrage aussi que je trouve intéressant quand on est debout. Puis, c'est se tenir debout. Hein? Donc, il y a la symbolique, je me tiens debout. Et puis, en même temps, c'est ça, de déplacer les nuages. Pendant que les gens se préparent, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la respiration, elle va évidemment être importante. On va respirer par le nez à l'inspiration. À l'expiration, on peut expirer par le nez, mais on pourrait expirer par la bouche. Fait que là, je vous laisse choisir qu'est-ce que vous préférez. Admettons que c'est des gros nuages, puis qu'on a vraiment besoin de souffler fort. On va expirer par la bouche, on va souffler sur nos nuages avec la bouche. Mais sinon, si on sent que c'est plus doux, on peut y aller juste avec l'inspiration et l'expiration par le nez. Donc, la symbolique du nuage, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est tout ce qui nous contrarie, tous les stress, tout ce qui nous empêche d'être détendu, de se sentir bien, de se sentir vivant, d'être dans notre pleine lumière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, donc, posture debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol, bien enracinés. On garde une petite flexion dans nos jambes, question de vraiment garder la fluidité du mouvement. Et puis ensuite, je vais inspirer, je vais lever les deux bras devant moi jusqu'à peu près à la hauteur du cœur et on expire et on ramène les mains vers le sol. Ensuite, à ma prochaine inspiration, là, ça peut être la main droite ou la main gauche, ça n'a vraiment pas d'importance. Je vais inspirer, je vais soulever la main. Puis là, on va déplacer le nuage. Fait que là, on peut soit souffler sur le nuage, puis là, on le déplace derrière soi. Puis là, une fois qu'il est en arrière de nous, on revient vers l'avant, on inspire avec nos deux mains, on expire. Puis là, on se dit, ah tiens, il y a un autre nuage à déplacer. Fait que là, je vais avec mon autre main, j'inspire, et là, on déplace l'autre nuage, et on déplace jusqu'en arrière. Fait que là, ça fait partie du passé. J'inspire, je reviens dans mon présent.
Parce que des fois, c'est des petites choses aussi du passé qui reviennent à la surface, hein, puis qui m'empêchent d'être pleinement dans l'instant présent. Fait que là, on va déplacer un autre petit nuage. Donc, c'est vraiment pas technique, hein, c'est vraiment de le vivre pleinement. On inspire, on expire. On le fait vraiment au rythme de notre respiration. On expire jusqu'au bout. On souffle complètement l'air de nos poumons. On inspire. On pourrait choisir de le faire les yeux fermés ou de simplement suivre le mouvement de nos mains. On revient vers le centre. Et puis, on peut vraiment nommer chacun des nuages. On peut lui donner une image, on peut lui donner un nom, peu importe qu'est-ce qui est là. On peut vraiment visualiser qu'on le déplace derrière soi, qu'il se dissout. Et puis, quand on a terminé, on revient vers le centre. On inspire, on expire. On continue encore une fois. On revient. Les mains, les bras sont très, très relax. Tout est vraiment comme un nuage. C'est quand même pas lourd, hein? Donc, on peut imaginer vraiment qu'on traverse les nuages. Donc, qu'est-ce que ça l'apporte aussi? C'est qu'on respire pleinement. Et ça fait du bien, hein? Fait qu'on dégage la pression qui pourrait nous sortir des oreilles, mais là, on la sort par la bouche. On revient vers le centre. Et là, pour terminer, on va simplement placer les paumes vers le ciel. On inspire, on fait monter notre énergie dans notre cœur, dans notre sourire, dans nos yeux. Et là, on ouvre bien grand les bras comme un gros soleil qui rayonne. On va le refaire 2 autres fois. On inspire, on part de notre ventre, on fait monter notre énergie comme une belle lumière dans notre cœur, notre sourire, nos yeux. On ouvre bien grand comme un soleil qui rayonne. Et une dernière fois. Voilà. C'est tout, 5 minutes. 5 minutes pour déplacer nos nuages. C'est magnifique, Mireille. J'aimerais ça juste que les gens qui sont avec nous peuvent nous écrire comment ils se sentent maintenant. Hein? C'est quoi le ressenti qu'ils ont dans leur corps? Qu'est-ce qui est présent après avoir fait cet exercice? Juste pour donner du feedback à Mireille, comment ça s'est passé pour vous? Puis en même temps, ce que je trouve qui est intéressant aussi à préciser, c'est que des fois, on a l'impression que sur le moment, ben, tu sais, pas tant que, tu sais, je sens pas nécessairement tout ce qui est là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact pour le reste de la journée. À un moment donné, j'ai une maman qui est venue pour faire de la méditation avec sa fille. Et puis, pendant la méditation, sa fille, elle a eu beaucoup de difficultés à se déposer. Mais le reste de la journée, elle a dit « Oh mon Dieu, maman, je me sens tellement bien. » Donc, pendant la méditation, c'était pas tant là, mais c'est après qu'on peut le sentir. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ça peut le cadeau, des fois, il se récolte un peu plus tard dans la journée, tout au long de la journée, ou encore, comme je le mentionnais aussi, ben ça dépend du ménage qu'on a à faire. Fait que c'est pour ça que des fois, ça peut prendre quelques jours avant qu'on puisse vraiment ressentir tous les bienfaits. Et tu vois, on a Sandra qui nous dit légère. On a quelqu'un d'autre qui nous dit de la joie. Il y a Geneviève qui dit merci. Moi, je l'ai fait assis parce que je voulais me lever, mais là, ça ne fonctionnait pas avec la caméra. J'ai comme pas prévu ça. Je l'ai fait assis. Je trouve ça aussi intéressant de le faire assis. Puis, quand tu disais debout, sentir son ancrage, mais je chantais encore plus mon ancrage assis avec les mouvements qu'en étant simplement assise, tu vois?
J'aimais bien repousser. Puis moi, je visualisais vraiment ce que je repoussais, tu sais. Oui. Je le voyais. Puis là, tu sais, puis des fois, au début, ça vient d'une idée, peut-être de la tête. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui monte tout seul. Puis genre, ah ouais, c'est encore cette affaire-là. OK, on le repousse. Mais oui, derrière, gentiment, gentiment, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment Oui, intéressant comment est-ce que quand le corps s'ouvre, tu sais, les informations qu'on peut recevoir, puis qu'on peut balayer, tu sais. exactement. Exactement. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit merci pour cette méthode, je me sens détendue, prête à le faire avec mes enfants. Nous, on pratique celui-ci, je respire des fleurs et je souffle des chandelles. Merci pour ces mouvements aussi. Il y a Geneviève qui dit je me sens bien. Il y a Valérie qui dit plus ouverte et légère, sourire aux lèvres. J'ai la visualisation. Il y a une autre personne qui dit j'aime. Ah, c'est, hein? Les Puis, tu commentaires, sais, c'est après vraiment ça, beau. on peut y donner vraiment l'image qu'on a envie d'y donner. Tu sais, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, d'une chose, on peut être inspiré vers autre chose. Donc, et puis le corps aussi peut nous montrer ses propres mouvements à un moment donné. Fait que c'est ça qui est, comme tu disais tantôt, tu sais, quand il y a des choses qui montent dans le mouvement, donc on peut avoir des événements ou des émotions qui vont monter, mais ça peut aussi nous amener vers autre chose. Mm. Et moi, c'est comme ça que j'enseigne. En fait, j'enseigne à travers le mouvement, c'est-à-dire que quand j'anime un atelier ou une classe, quand je suis en train de faire un mouvement, c'est ce mouvement-là qui me dit c'est quoi la suite. Et je fonctionne vraiment comme ça. Et donc, tout se dessine au fur et à mesure que je bouge. Et donc, tout ce que je vais transmettre aussi vient avec ce mouvement-là. C'est ça que je trouve fascinant, c'est d'utiliser le corps comme médecine parce que c'est notre véhicule. Quand on reste strictement au niveau du mental, c'est très difficile d'intégrer, mais quand on ajoute le mouvement, tu sais, puis qu'on y va vraiment avec cette intention-là, mais il y a comme quelque chose qui rentre au poste. Moi, c'est ce que j'observe. Vraiment, vraiment. Puis on sent que on est encore plus dans un état de reliance, dans Oui, un état de connexion, si les gens préfèrent. Ils sont peut-être pas familiers avec reliance, mais cet état où est-ce qu'on est avec son corps. C'est oui, plus juste on devient son meilleur allié. c'est ça. C'est plus un véhicule qui transporte du point A au point B. Mm. Une fois, j'avais donné une formation, puis c'est toujours sur le mouvement, puis j'avais une étudiante qui disait, moi, mon corps, c'est un véhicule qui me transporte du point A au point B. Puis j'étais comme, hein? C'est tellement loin de ma réalité. Je dis, ah ben oui, il y a des gens qui sont dans cette réalité. Ils ont besoin de reconnecter avec cet espace, de s'habiter Ouais, pleinement, de sentir sa vitalité, de reconnecter avec les sensations corporelles. Puis souvent, on a une idée sur le ressenti, qu'il faut que ça soit des grosses choses. Le ressenti, c'est peut-être juste de sentir que, OK, là, maintenant, sur ma peau, j'ai froid, ou mon battement de cœur, il bat plus vite, ou ma respiration est inégale. Tu sais, des fois, on a des idées, là, le ressenti. Non, c'est tout naturel, tout simple. ouais. Puis je pense que plus on s'éveille à ça, ben plus après ça, ça devient un peu comme de la dentelle, où on devient de plus en plus dans la Mm. subtilité du ressenti. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus on est connecté, ben plus on fait des choix qui sont sains, de façon très naturelle. Parce que Mm. notre corps, on est tellement en communion avec lui, on est tellement à l'écoute que c'est comme plus possible de l'ignorer. Tu sais, ça devient vraiment ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important aussi de vraiment instaurer ça. Parce que l'enfant, en fait, quand il est tout petit, il est totalement connecté. Puis là, ben, on le rend dans son rationnel au bout. Puis là, tout doucement, en tout cas, moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je me suis déconnectée, ben, pas complètement, mais en grande partie. Puis j'ai appris à obéir complètement à l'extérieur de moi. Mhm. Alors, c'est pour ça que j'ai fait de grandes traversées en quête de revenir vers moi, arrêter de donner le pouvoir à l'extérieur. Fait que c'est sûr que pour moi, ce qui est important, c'est d'amener l'enfant à rester dans sa puissance, dans son pouvoir intérieur, à créer un terrain fertile pour son épanouissement. Mm. Magnifique. Mireille, si on veut avoir plus de détails sur ton beau projet Biwana, l'école de la vie, tu as un site web, hein? On l'a mis tantôt, mais on pourrait le remettre. Oui, biwana.ca.
Alors, Biwana qui s'écrit Bijuana quand les gens le lisent, hein, Bijuana, mais moi je le prononce Biwana, mais peu importe comment on le dit, c'est bien parfait. Alors, tous les détails sont là et justement, j'ai une promotion en ce moment jusqu'au 15 juin parce que là, je fais un défi zen à tous les matins à 8 Ah heures. oui, comme le bloc d'énergie, là. Je fais 5 minutes par jour pour être zen. Donc, justement, des petits jeux comme on vient de faire aujourd'hui. Je propose plein d'expériences pendant 15 jours, donc jusqu'au 15 juin. Alors, pendant cette période-là, j'ai une promotion pour 6 mois d'abonnement. J'offre un magnifique conte pour enfants que j'ai écrit en collaboration. Avance, là, on ne voit pas beaucoup à cause de la lumière. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux le... Ah ouais, magnifique. Biwana et son ami l'abbé. Ah, c'est beau! C'est beau, les illustrations, hein? Oui, c'est ma fille qui a fait les illustrations. Fait que c'est mon premier conte que je viens de publier, puis j'en ai d'autres qui s'en viennent aussi pendant l'été. Alors, j'offre ce livre-là gratuitement pour les abonnements de 6 mois et plus. Et pour les abonnements d'1 an, on reçoit le livre, puis en plus, un mala pour enfants. Alors, c'est des grosses billes. Alors, les gens souvent se demandent, c'est quoi un mala? On s'en sert pour méditer. Donc là, l'enfant va venir... en quelque sorte, parcourir les billes avec ses doigts. Puis quand il arrive à une bille colorée, par exemple, je vais lui proposer de respirer ici, admettons, en comptant jusqu'à 3. Puis on expire en comptant jusqu'à 5. Puis là, il continue de compter ses petites billes jusqu'à la prochaine bille de couleur. Ou encore, je propose de dire une petite phrase positive. Par exemple, quand tu arrives à une bille colorée, tu peux dire « j'ai confiance en moi ». Donc, dépendamment du besoin de l'enfant, on peut s'amuser à créer différentes méditations. Puis on utilise le collier comme outil pour le mala pour aider, en fait, à soutenir l'exercice de méditation. Donc, ça, c'est des petits cadeaux que j'offre pour les abonnements pendant la période jusqu'au 15 juin. Puis si on va en savoir un petit peu plus, par exemple, les gens veulent en connaître un petit peu plus qu'est-ce que tu fais sur ta page Facebook, Biwana. Oui, Biwana, l'école de la vie. Donc, je fais beaucoup de directs là, justement, pendant le défi zen. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais sinon, sur le site aussi, j'ai quand même beaucoup d'informations. Et en plus de ça, si on s'abonne, vous avez 7 jours d'essai gratuits. Fait que la meilleure chose, en fait, c'est de l'essayer. Et puis, vous allez voir, avant que... Vous allez seulement facturer après le 7 jours d'essai. Donc, on peut annuler en tout temps si toutefois ça ne nous convient pas, mais au moins, on peut faire l'essai et voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça, c'est intéressant. On risque rien, les parents ne risquent rien. L'essai 7 jours, ça ne convient pas, il annule. Puis voilà. Ça convient, on continue. Et voilà. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui me disaient « Ah, ben moi, j'ai pas envie que mon enfant soit devant l'écran. » Mais il y a beaucoup d'outils que l'enfant n'a même pas besoin d'être devant l'écran, c'est-à-dire qu'il va partir la vidéo, mais ensuite, il ferme les yeux. Tu sais, comme il y a beaucoup de relaxation guidée que je fais pour aider au sommeil, par exemple. Je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois que j'étais venue en entrevue. Oui. Donc, quand je fais des méditations, des visualisations, l'enfant s'assoit, il ferme les yeux, puis il l'écoute. Il n'est pas vraiment devant l'écran. Fait que ça, c'est intéressant aussi de savoir que c'est pas, on n'est pas nécessairement toujours devant l'écran. Mais ce qui est le positif de tout ça, c'est que c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fait que quand l'enfant, il vit quelque chose, des fois, ça peut être en plein milieu de la nuit, biwana.ca, je vais chercher une petite vidéo, tiens, pour aider pour le sommeil, ou tiens, pour calmer. Hein? Donc, surtout le sommeil. Surtout le sommeil. Ouais. Surtout en ce moment. Ouais. Tellement essentiel. Tellement essentiel. Il y a une ergothérapeute avec qui on a travaillé sur le projet Recul Pépito qui disait, quand on règle le sommeil, là, chez un enfant, on règle 50% des troubles de comportement. Juste avec le sommeil. Parce que le système nerveux, il est comme... Il manque d'assouplissement, fait qu'il devient surchargé super rapidement, puis plus de conduite, plus comme nous, quand on dort pas bien, on a la mèche plus courte, on est peut-être plus facilement irritable. L'enfant, c'est pareil. Oui, tellement. Sauf que souvent, l'enfant... J'ai toute une catégorie qui s'appelle Yoga Nidra en pyjama. Dans mes vidéos, parce que j'ai des différentes catégories. J'ai On se calme le pompon comme catégorie, mais j'ai Yoga Nidra en pyjama. Fait que le Yoga Nidra en pyjama, c'est toutes des vidéos de relaxation profonde guidée pour aider les enfants dans leur sommeil. Puis, ça peut être fait aussi pendant la journée, justement, si, par exemple, on a une mauvaise nuit, puis que là,
l'enfant est comme, c'est très difficile la gestion des humeurs et tout, même pour soi, ben, on prend 20 minutes, 15 à 20 minutes de cette relaxation, puis on va récupérer plusieurs heures de sommeil. Donc, encore une fois, c'est simple, facile, accessible, puis les cadeaux qu'on récolte sont, il n'y a pas de valeur à ça. C'est très grand. Merci, belle Mireille. Merci pour la générosité de ton partage, pour toute la beauté, la lumière que tu mets dans ce que tu offres. C'est vraiment, c'est magnifique d'être au service avec un si beau projet d'amour. C'est wow. Merci, ta grande contribution. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir à la télé de Cindy. Je vais te faire revenir probablement à l'automne ou à un autre moment parce que puis les gens apprécient beaucoup, tu vois, c'est des belles ressources. Fait qu'on vous invite à suivre Mireille sur sa page Facebook professionnelle, aller consulter biwana.ca, puis profitez, 7 jours d'essai, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est gratuit. Fait que profitez, puis qu'est-ce que ça va donner? Bien, vous allez voir des impacts chez votre enfant. Puis si vous ne voyez rien, puis si ça ne vous convient pas, bien, vous annulerez, puis c'est tout. Hein? Il n'y a aucun risque. C'est rare aujourd'hui les choses gratuites. Hein? Oui. C'est rare. C'est rare. Profitez-en. Alors, je vous souhaite, merci belle communauté d'amour d'avoir été là avec nous. Merci pour votre ouverture à recevoir ces outils-là, pour votre ouverture d'esprit, votre conscience, votre éveil. C'est toujours magnifique de partager à un public aussi réceptif. Vraiment. C'est toujours un honneur de recevoir des invités éveillés, réceptifs, pleins d'amour. C'est toujours un plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, petite annonce, dernière émission. Une dernière émission, pourquoi? Parce que la télé de Ciné va faire relâche pour l'été. On se reverra à l'automne. La semaine prochaine, on termine, vu qu'on est un petit peu dans la saison de la chaleur, on termine avec un élément très feu. On va rire. On va stimuler la sérotonine dans le tapis, la joie, l'émerveillement, l'enchantement, reconnecter avec cette pulsion-là de vie qui est comme si on était des enfants de 5 ans qui s'émerveillent à tout et à rien. Alors, on va travailler le muscle de la joie la semaine prochaine, midi 12 pour nos amis québécois, 18h12 pour l'Europe. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de votre corps, ce merveilleux temple magnifique. Commencez à en faire une petite médecine. À bientôt. Bye. Merci Mireille. Merci. Bye bye tout le monde. Bye.